titres principaux, le vice-premier ministre Tamaskan Tourouna a affirmé que le travail de développement de l'Éthiopie est un modèle pour l'Afrique et apporte la prospérité aux pays voisins. Une délégation du ministère zimbabwéen des Finances a visité la ville d'Addis Abeba pour échanger ses expériences. Bienvenue chers téléspectateurs pour le journal d'aujourd'hui présenté par Moubarak Moussa. Le vice-premier ministre Tamaskan Tourouna a affirmé que le travail de développement de l'Éthiopie est un modèle pour l'Afrique et apporterait la croissance et la prospérité aux pays voisins. Il a fait la remarque lors de son séjour à Dreddowa. Au cours de sa conférence de presse, il a salué le développement du corridor et les autres infrastructures de la ville, ajoutant que ces travaux faciliteraient le commerce et l'investissement et créeraient un environnement propice pour les habitants et les pays voisins. Il a indiqué que des bibliothèques et des installations sportives ont été construites à Dreddowa, répondant aux besoins des habitants et façonnant l'avenir. Tamaskan a promis que le gouvernement continuerait de renforcer les projets de développement déjà lancés. Le vice-premier ministre a indiqué que l'Éthiopie entretient des liens étroits avec les pays voisins et que les ministères des pays manifestaient leur intérêt pour le développement en se rendant à Dreddowa. Il a également indiqué que les efforts déployés pour faire de divers projets de développement en Éthiopie un modèle en Afrique portent leurs fruits. Les universitaires devraient contribuer au consensus national selon la Commission de dialogue national. La Commission de dialogue national a organisé une discussion à Pardar sous le thème « Le rôle des universitaires pour une consultation nationale efficace en Éthiopie » avec la participation d'universitaires de toutes les universités de l'État d'Amara. Lors de l'événement, le commissaire de la Commission, Jonas Adaye, a réitéré que les universitaires devraient apporter des idées qui sauveront le pays et jouer leur rôle dans la consultation. Il a souligné que les universitaires ont largement contribué au processus de consultation nationale en créant un contexte social et politique où le dialogue est devenu une culture du pays. Les activités de la Commission de dialogue national éthiopienne ont été présentées lors du forum. L'ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan, Jamal Bakar, a rencontré le président pakistanais Asif Ali Zardari pour discuter des relations bilatérales. L'ambassadeur Jamal a présenté ses condoléances au nom du peuple et du gouvernement éthiopien suite aux récentes inondations au Pakistan. Il a présenté les réformes fondamentales mises en œuvre par l'Éthiopie dans les secteurs politiques, économiques, environnementaux et juridiques. Il a expliqué que la politique de réforme économique nationale de l'Éthiopie a créé un environnement favorable et attractif pour les investissements directs étrangers en exploitant son vaste potentiel dans les secteurs du tourisme, du commerce, de l'agriculture et de la banque. Le succès du programme Empreinte verte, symbole du développement du pays, et reconnu internationalement, a également été évoqué lors de la discussion. L'ambassadeur a déclaré que ce programme constitue une étape majeure de la prévention de l'érosion des sols, le développement des forêts et la garantie de la sécurité alimentaire. La 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique s'est ouverte à Yokohama au Japon. Elle a réuni des dirigeants africains, des partenaires internationaux et des institutions mondiales sous le thème « Co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique ». La délégation éthiopienne conduite par le ministre de l'Industrie Malakwa Allebel participe activement aux discussions. Dans son discours, le ministre a souligné les progrès de l'Afrique en matière de gouvernance démocratique, mais a souligné que le continent restait confronté
à des graves défis tels que le conflit, l'extrémisme violent, le terrorisme et la conséquence du changement climatique. Il a souligné l'indissociable de la paix et du développement durable et insisté sur l'importance de solutions pilotées par l'Afrique et soutenues par des partenaires internationaux solides. La délégation éthiopienne a insisté sur la nécessité de donner la priorité à la prévention des conflits en s'attaquant aux causes profondes telles que les déficits de gouvernance, l'exclusion et la pauvreté. L'Éthiopie a affirmé son soutien à la pleine mise en œuvre de l'architecture africaine de paix et de sécurité et a appelé à un soutien international accru aux efforts de paix menés par l'Union africaine et les pays membres. Dans un entretien exclusif avec l'agence des nouvelles éthiopiennes, Getu Biftu, ingénieur senior en ressources en eau, a indiqué que l'achèvement du grand barrage de la Renaissance apporterait des avantages environnementaux, économiques et sociaux considérables à l'Éthiopie, à la région du bassin du Nil. Selon lui, le barrage est devenu un modèle de progrès et de résilience pour la coopération régionale. Il a ajouté que le Nil est vital pour plusieurs pays riverains du nord et est de l'Afrique, notamment l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Grâce à un engagement soutenu et au respect mutuel, ces pays peuvent transformer le Nil, source de conflits, en pilier de prospérité partagée, a-t-il souligné. En outre, il a précisé que le grand barrage constitue un projet d'infrastructure phare en Afrique, non seulement par son ambition hydroélectrique, mais aussi par son approche de financement local. Il a ajouté que le grand barrage construit sous le fleuve Abay est l'un des projets infrastructures les plus importants d'Afrique, avec des profondes implications pour l'Éthiopie et ses voisins en aval, le Soudan et l'Égypte. Lors de la cérémonie d'inauguration de la première unité de soins de cochléaire pédiatrique d'Éthiopie à l'hôpital spécialisé Alerte Compréhensive, Dr Makdas Daba a souligné que le 12e congrès du Collège d'Afrique orientale, centrale et australe se tiendra à Addis Abeba du 20 au 22 août 2025, organisé conjointement par le ministère de la Santé et la Société d'Artholamophie d'Éthiopie. Le congrès se tiendra du 20 au 22 août à Addis Abeba sous le thème « Promouvoir les services de soins oculaires tertiaires de la région. Il est temps d'agir ». Il vise à combler les lacunes critiques en matière de soins oculaires régionaux et à renforcer la collaboration transfrontalière. Selon la ministre, le ministère continue de collaborer avec des partenaires nationaux et internationaux pour élargir l'accès aux soins oculaires. Parmi les réalisations notables, on compte plus de 124 000 opérations du trachome réalisées rien qu'en 2017 en Éthiopie. Les bénévoles jouent également un rôle essentiel dans la prestation des services et la sensibilisation à tous les niveaux de soins, des crèches aux hôpitaux universitaires, a-t-il ajouté. L'Alliance solaire internationale a annoncé son engagement à soutenir le développement de l'énergie solaire à grande échelle en Éthiopie. Ashi Kahana, directeur général de l'Alliance solaire internationale, a exprimé à l'Agence des nouvelles éthiopiennes que l'Éthiopie dispose d'un énorme potentiel en matière d'énergie solaire. À cette fin, il a annoncé un accord cadre pour collaborer sur des projets et des politiques de coopération afin de soutenir le développement de l'énergie solaire en Éthiopie au cours des 3 prochaines années. Le directeur a également annoncé leur engagement à soutenir les efforts déployés pour soutenir un projet d'énergie solaire de 400 MW en Éthiopie. Ashi a souligné que le projet de production d'énergie solaire mis en service dans le locaux du ministère constituera une base solide pour le futur projet de récupération d'eau solaire. Le directeur a également souligné que les réformes macroéconomiques entreprises par l'Éthiopie accéléreront la croissance, les investissements tirés par le secteur privé. Une délégation du ministère zimbabwéen des Finances a visité la ville d'Addis Abeba pour échanger ses expériences. La maire adjointe de l'administration municipale d'Addis Abeba, Abdulkader Redouane, a présenté à la délégation les efforts de développement multidimensionnel de la ville et les engagements
les changements intervenus. Lors des discussions entre les deux frères, il a été souligné que l'administration municipale travaille dur pour transformer la ville des citoyens et devenir une ville compétitive en Afrique et dans le monde. Il a également souligné que l'engagement politique du gouvernement et la volonté de changement et de la population ont joué un rôle crucial dans l'obtention de ces résultats. La délégation a exprimé sa gratitude à l'administration municipale pour l'accueil chaleureux reçu et pour l'expérience et les reconnaissances partagées. À l'issue de la discussion, la délégation a visité divers projets de développement mis en cours de mise en œuvre dans la ville, selon les informations d'Addis Media Network. Chers téléspectateurs, on vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre Masgan Tourouna a affirmé que le travail de développement de l'Éthiopie est un modèle pour l'Afrique et apporte la prospérité aux pays voisins. Une délégation du ministère zimbabwéen des Finances a visité la ville d'Addis Abeba pour échanger ses expériences. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme. Bonne journée.